Bismillah, salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fawal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyun murshida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder un thème qui est très important. Mais avant de commencer, avant de rentrer dans la thématique, je vais, comme à mon habitude, faire des petits hors-sujets. Alors je me rappelle à l'époque, quand on devait faire une conférence, on faisait de la prospection. Donc on faisait un tract, des flyers, et on distribuait de main à main. Ou bien on les collait dans les commerces, dans les boutiques. C'était à l'époque. Pas si loin que ça, 10 ans. Maintenant, ça a changé. Alors d'aujourd'hui, les gens se sont un petit peu virtualisés. C'est-à-dire qu'ils bougent moins. Et il est plus nécessaire, pour pouvoir inviter à une conférence, de bouger. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une petite affiche, Photoshop, etc. Je l'envoie sur Facebook, et voilà. Ou bien on envoie des mails. Les gens ne bougent plus. Et je trouve que c'est très dommage. Je trouve que c'est dommage et ça c'est un indicateur, c'est un indicateur de notre époque où on est en train de vivre une virtualisation accélérée de la personnalité. On est en train vraiment de se virtualiser au point où, pour pouvoir inviter à un événement, il n'est plus nécessaire de faire un travail de proximité. Il suffit juste d'envoyer une petite annonce sur un groupe sur Internet et l'affaire est réglée. Pourquoi ? Parce que les gens sont connectés. Alors il y a des inconvénients, je ne vais pas parler de ça pour rien. Il y a des inconvénients dans cette virtualisation. Pourquoi ? Parce qu'elle met en évidence le fait que les gens ne bougent plus. Les gens ne veulent plus bouger. Les gens attendent que la vidéo soit postée sur YouTube, au lieu de venir sur place pour pouvoir assister à cette conférence. Alors qu'il y a un fossé, un énorme fossé entre une information que l'on acquiert virtuellement par les outils modernes de communication et les informations que l'on va acquérir par la proximité. Ça, c'est important et je l'ai souvent répété. Le savoir s'acquiert par la proximité. Déjà, les salafs le disaient, on n'apprend pas la science par les livres. À leur époque, pourtant, le livre, il transmet de la luminosité, en tout cas plus que les outils modernes de communication. Mais le savoir s'acquiert par la proximité. Pourquoi ? Parce que justement, il y a cette notion de lumière. Une information, elle porte en elle de la lumière. Une information, parce que le savoir, c'est quoi ? C'est des informations. Et ça, c'est important, parce que même si c'est un hors-sujet, ça rentre dans la thématique. Parce que dans l'éducation, il faut éduquer l'enfant, donc lui inculquer des valeurs, et donc des informations qui vont être directrices dans sa vie. Donc c'est important d'aborder cette thématique-là. Quand est-ce que je remplis uniquement le cerveau d'un enfant, et quand est-ce que, au contraire, avec les informations que je vais lui inculquer, il va avoir des valeurs qui vont l'orienter dans sa vie, que vous soyez présent ou pas. Le but, c'est pas remplir le cerveau de votre enfant, le but c'est comment faire en sorte qu'il ait des valeurs, avec ou sans vous, qu'il le dirige dans sa vie. Et là c'est important de faire un gros plan sur la virtualisation, le fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, les gens se contentent d'acquérir des informations virtuellement, sans bouger, et des conséquences de cette manière d'aborder le savoir ou d'acquérir le savoir, ils auront un savoir de forme et pas de fond. Un savoir, donc des informations qui ne porteront pas en eux de la lumière. Ou s'ils en portent, en tout cas, il y aura beaucoup de filtres. Ce sera une petite dose. Et c'est malheureusement l'époque dans laquelle on se trouve. Beaucoup de gens cherchent à apprendre leur religion à travers les outils modernes de communication, Internet. Ils vont avoir l'info, mais est-ce qu'ils vont avoir la lumière qui accompagne l'info ?
Moi, par exemple, quand les gens m'envoient des rappels, je refuse les rappels. Et les gens, ils s'énervent contre moi. Ils disent, t'es qui, t'es un orgueilleux pour refuser le rappel? Pourquoi? Pourquoi je n'accepte pas que les gens m'envoient des rappels par SMS ou par des mails ou par Facebook ou je ne sais quoi? Pourquoi? Parce que moi, le rappel, je ne le conçois pas comme ça. On ne fait pas un rappel de cette manière. Au contraire, on dénature le rappel de cette manière. J'envoie en bloc, je ne sais même pas ce qui a été écrit à l'intérieur du contenu du hadith, je l'envoie en bloc, on dénature. On enlève au hadith sa portée et sa force et sa luminosité. Non, le rappel se fait face à face, de cœur à cœur. Pour moi, recevoir des rappels, et encore, si vous en recevez beaucoup, déjà l'envoyer à plein de personnes en même temps, c'est pas comme si tu vas parler à une personne de cœur à cœur, face à face. Voilà, c'est comme à l'époque. À l'époque, quand on prêchait les gens à l'islam, on le faisait face à face. On abordait les gens dans la rue, on leur parlait. On échangeait. Il y avait cet échange-là, cette proximité-là, cette chaleur humaine qui faisait qu'on partageait un état commun, qui faisait que ça allait accrocher. Alors d'aujourd'hui, non. Les gens se sont limités à la virtualisation. Ils restent chez eux. Ils ne bougent plus. Ils se contentent d'acquérir des informations via les outils modernes de communication, YouTube, etc. Et je ne vais pas approfondir, c'est vrai que même psychologiquement, ces outils modernes de communication, ils entachent l'information d'un filtre qui empêche justement cette information de véhiculer la lumière nécessaire à la réforme. Parce que ce qui est convoité, ce qu'on doit convoiter à travers l'information, le savoir, c'est la lumière qu'il contient, qu'il doit contenir. Donc tout ça pour vous dire que quand on acquiert du savoir, quand on cherche à acquérir du savoir, on ne doit pas le faire en s'éloignant de la voie prophétique, tout simplement. Il ne faut pas s'éloigner de la voie prophétique. Quand on doit chercher à acquérir de la science, on doit le faire par la proximité. À l'identique de l'apprentissage d'une langue. Pourquoi, quand on apprend une langue, virtuellement, il n'y aura pas la même qualité que l'apprentissage d'une langue quand on va vivre dans le pays de la langue en question? Parce que, bon, tu es parti 1 an en Angleterre, j'aime bien citer des exemples, parce que quand tu vas dans un endroit, il y a cette mixité spirituelle. Moi, je ne parle pas du monde de la forme, là, je vais parler du monde du fond. Il va y avoir une mixité de fond qui va te permettre d'acquérir les concepts nécessaires à l'établissement d'une phrase, qui va t'accélérer, justement, l'apprentissage de ta langue. C'est cette mixité-là, par la proximité, qui accélère ton apprentissage d'une langue. Ce que tu ne pourrais pas faire si tu apprends une langue en théorie uniquement ici, dans un pays qui n'est pas celle de la langue que tu dis. Il y a beaucoup de gens, ils vont apprendre une langue, mais comme ils ne sont pas dans le pays de la langue en question, ils vont avoir des filtres qui vont rendre opaque justement cette progression-là, qui vont empêcher la progression de l'apprentissage de la langue. Tandis que si on va directement dans un endroit, dans l'endroit en question où la langue est parlée, la langue va s'apprendre plus rapidement à cause du mélange. C'est-à-dire que là, vous vous trouvez, dans le secteur où vous vous trouvez, même s'il n'y a pas de cours, du fait que vous êtes dans un environnement qui parle la langue en question, vous allez acquérir justement une luminosité liée à l'environnement qui vous permet d'apprendre la langue sans faire de cours. Je ne sais pas si vous m'avez compris. L'environnement déteint sur vous. Si vous allez dans un secteur pour apprendre une langue, le fait que vous êtes dans le pays qui parle cette langue-là, même s'il n'y a pas de cours, le fait que vous êtes entouré des gens qui parlent cette langue-là, s'il y a une mixité, bien sûr, il ne faut pas que vous soyez dans votre bulle, etc., isolé. Il faut qu'il y ait un échange, une mixité. Et c'est cet échange-là qui va accélérer l'apprentissage de votre langue. Donc, pour vous dire que le plus important quand on acquiert du savoir, c'est l'information, c'est la lumière que l'information porte. La lumière que l'information porte. Et il faut faire attention à l'heure d'aujourd'hui à cette virtualisation. Et il y a un verset du Coran, j'aimerais le méditer avec vous. Ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَوْ تَرَى إِذْ أُوقِفُوا عَلَى النَّارِ » Et si tu les voyais quand ils seront postés devant les flammes de l'enfer. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ils diront, malheur à nous si seulement un retour nous était possible, nous ne traiterions pas de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous ferions partie des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous demande à nous de nous projeter. Walaw tara.
Et si tu les voyais lorsqu'ils seront postés devant les flammes de l'enfer, et si tu les voyais dire « Malheur à nous, ah, si un retour en arrière était possible », alors nous ne traiterions pas de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous serions parmi les croyants. Nous ferions l'effort d'être parmi les croyants. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du verset du Coran ? بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كان يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Bien au contraire, ce qu'ils cachaient au fond d'eux apparaîtra au grand jour. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Et s'ils reviendraient en arrière, ils referaient les mêmes choses qu'ils avaient fait auparavant. Est-ce que vous êtes arrêtés sur ce verset du Coran-là ? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté sur ce verset du Coran-là ? D'ailleurs, qui est riche de signification parce qu'il y a un secret sur le destin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu les voyais, quand ils seront devant les flammes de l'enfer, certitude totale, certitude parfaite. Quand les gens qui seront destinés à aller en enfer seront devant les flammes, ils diraient, ah, si seulement un retour en arrière était possible. Et Allah subhanahu wa ta'ala les renie en disant non. Aujourd'hui, tout ce qu'ils cachaient auparavant est exposé. Et si on leur accordait même ce délai-là, ce marche arrière, ils referaient les mêmes erreurs. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala justement met en évidence le principe et le concept que je vous ai enseigné juste avant. Le fait qu'il y a une différence entre une information qui porte de la lumière et une information qui ne porte pas de lumière. L'information qui porte de la lumière, c'est l'information qui vous change. Qui vous change. L'information qui ne porte pas de la lumière, c'est celle que tu acquiers mais qui ne va pas te changer. Ça rentre là, ça sort là. Et on en a des hadiths. On le lit, le Coran. Mais est-ce que la lecture de notre Coran, est-ce que la lecture des hadiths nous réforme dans notre vie, nous change ? Est-ce qu'il y a une transformation ? Cette transformation, elle se fait quand vous essayez, en tout cas, quand vous essayez d'apprendre pour vous changer, d'apprendre d'une bonne manière. Si vous essayez d'apprendre la science moyennant les outils modernes de communication par YouTube, vous allez dépouiller le savoir que vous allez acquérir de la lumière. Et donc, malheureusement, vous allez augmenter en science sans spécialement augmenter en actes. C'est le fléau à l'heure d'aujourd'hui. On augmente en savoir, et c'est ça pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je n'accepte pas de recevoir des rappels. Parce que je ne veux pas que le rappel augmente mon savoir et que derrière, il n'y a pas de pratique. Si on me l'envoie et que c'est juste mécanique, pure mécanique, si c'est un rappel d'un vécu avec une personne particulière qui le transmet pour une raison particulière, ok. Mais si c'est... parce que le rappel aussi, il est impactant en fonction de la personne qui l'envoie et en fonction de la personne qui le réceptionne. Mais si c'est un geste purement mécanique, dépouillé de profondeur, j'envoie mon rappel, boum, sur toute ma liste, etc. On ne respecte pas le rappel. On tue le rappel en réalité. Et ça, c'est ne pas respecter justement le kitab et la sunna. C'est normalement juste un hadith. Il y avait des compagnons, ils voyageaient un jour, une nuit pour un hadith. Je ne sais pas si c'est je ne sais pas quel est le compagnon qui, depuis Médine, il est parti en Égypte pour vérifier un hadith. Le hadith où le prophète alayhi salam, il a dit Man satara an muslimin man satara an awratin an muslimin man satara an muslimin an awra satarahu Allah yawm al-qiyamah. Celui qui couvre un croyant vis-à-vis de l'une de ses nudités, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira de ses nudités le jour du jugement dernier. Pour ce hadith-là, un compagnon est parti de Médine en Arabie Saoudite. Un seul hadith, il se déplaçait. Un seul hadith, il se déplaçait. Alors d'aujourd'hui, on en voit plein de hadiths et on n'accorde pas la valeur au savoir. Alors, ça, c'est l'introduction, pour vous dire qu'il y a une différence entre une information qui porte en elle de la lumière et que vous pouvez acquérir que si vous êtes proche de la personne qui transmet, c'est-à-dire à travers le discours que je vous donne, il y a du vécu.
Il y a du nour, enfin espérons qu'il y ait un peu de lumière. Hein, espérons qu'il y ait un peu de lumière, mais il y aura vraiment une différence radicale entre un cours donné moyennant YouTube et un cours réel. Il faut fuir le virtuel, mais bon, on est obligé de passer par là. Voilà, un peu de communication. Normalement, YouTube, c'est réservé pour ceux qui ne sont pas de l'Île-de-France ou pour ceux qui sont dans d'autres pays, etc. Mais ceux qui ont la possibilité d'assister à un cours et qui ne vont pas directement... Moi, par exemple, je ne peux pas écouter une vidéo sur Internet, je ne peux pas. Je n'arrive pas à résister, je ne tiens pas longtemps. Je ne peux pas patienter. Ou même lire un livre. Lire un livre par Internet, je ne peux pas. Je n'arrive pas à patienter, mes yeux ne tiennent pas, etc. Et pourtant, vous avez des gens qui se contentent d'acquérir du savoir moyennant ces outils modernes de communication. C'est important de dénoncer ça, de dénoncer notre manière d'apprendre, si vous voulez, surtout pour les principes qui vont être enseignés dans cette conférence-là. On parle vraiment d'un sujet qui est important, l'éducation des enfants. C'est vraiment un sujet qui est très important. Dans le prolongement, parce que c'est vrai que ce verset-là, alors dans ce verset-là, la première partie, elle dit quoi? Elle dit qu'on a tous, dans notre personnalité, une forme et un fond. On a tous, dans notre personnalité, une forme et un fond. Et c'est important, ça c'est une doctrine qui est spirituelle, qui est très importante. Le fait qu'on a tous une forme et un fond. Et qu'ici, c'est la terre, c'est la demeure des formes, où les gens soignent les formes. Et il y aura la demeure où Allah subhanahu wa ta'ala va faire ressortir les fonds. Mais ici, dans ce bas monde-là, il y a des événements qui peuvent permettre au fond de ressortir, les épreuves. Les épreuves, ça sert à faire en sorte que le fond de notre personnalité ressorte. Il y a des gens, ils arrivent bien à le cacher, comme des hypocrites, etc. Il y a des gens, ils ont une apparence laide, alors qu'ils ont un bon fond. Ça va dans les deux sens. Hein. Il y a des gens, ils ont peut-être des belles apparences, mais ils ont un fond qui est mauvais. Comme de l'autre côté, vous avez des gens, ils ont des mauvaises apparences, mais ils ont un bon fond. De toute façon, c'est la conclusion de la vie qui nous permettra de savoir qui est la personne. Et ça, on ne peut pas savoir. On n'est pas là pour juger, en tout cas, le contenu des poitrines. Allah subhanahu wa ta'ala fera ressortir le fond des gens. Ce verset-là dit que nous avons tous une personnalité de forme et une personnalité de fond. Hein. On a tous un côté négatif. D'ailleurs, pour reprendre le hadith que j'ai cité tout à l'heure à titre d'illustration, man satara an muslimin an awra. Moi, je ne me rappelle plus exactement le hadith exactement. Satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira, dans le sens où des gens peuvent commettre des failles à l'intimité des regards, et celui qui couvre un individu à travers ces failles, Allah subhanahu wa ta'ala le couvrira, parce que personne n'est à l'abri de certaines laideurs que l'on travaille à faire disparaître du mieux que l'on peut. Une personnalité, c'est un ensemble. Une personnalité, c'est un ensemble. On doit l'observer à travers la globalité. On ne doit pas, justement, s'arrêter à des éléments locaux de la personnalité. La seconde partie, et s'il revenait dans ce bas monde-là, il commettrait les mêmes erreurs. Là, ça vous a pas, si vous avez lu ce passage du Coran, vous ne vous êtes pas arrêté à la signification que porte ce verset du Coran-là. Le fait que, avec la certitude du fait que les gens qui sont condamnés en l'enfer puissent voir avec certitude les flammes de l'enfer et se dire que s'ils reviennent sur terre avec la certitude qu'ils ont eue, ils recommettraient les mêmes erreurs. Allah met en évidence que, oui, tu peux avoir un savoir, mais si ce savoir-là n'est pas accompagné par la lumière qui permet à ce savoir-là d'être pragmatique, tu n'agiras pas. Elle est là la différence entre l'éducation prophétique et l'éducation des enfants d'Israël, qui ont été plus éduqués par des miracles liés à l'émotion. Ils ont vu des miracles, ils ont vu plein de miracles, etc. Mais est-ce que ça les poussait à être constants dans leurs convictions ? Est-ce que ça les a poussés à être constants dans leurs convictions ? Pas spécialement. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, ils resuccombaient. Allah subhanahu wa ta'ala a donné certes des miracles à notre prophète alayhi salatu wassalam, mais moins, beaucoup moins. Et d'ailleurs, il est dit, parce qu'ils exigeaient des miracles. Hein, ils ont voulu confondre le prophète alayhi salatu wassalam. Les Mécois, associateurs, ils ont voulu le confondre en disant « Tiens, vas-y, pourquoi tu ne changes pas cette montagne-là en or, etc. »
Et il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir des miracles pour qu'il puisse croire. Double tranchant. Ok. Tu peux avoir des miracles, mais s'il ne croit pas, radical. Là, radical. Le prophète, il a préféré ne pas avoir ces miracles-là, et il a bien fait. Et il a bien fait, parce que, alors d'aujourd'hui, ils sont tous pratiquement rentrés dans l'islam. Ces gens-là qui ne croyaient pas, et qui l'ont lapidé, se sont moqués de lui, etc., etc. Parfois, il faut éviter de s'éprouver soi-même ou d'éprouver Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, il faut éviter. Hein. C'est pas à nous d'éprouver Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui de nous éprouver. C'est pas à nous d'éprouver Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il faut éviter cette confrontation parce que si on échoue à l'épreuve, ça peut être radical et irréversible. Le danger, il est là. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il donne un miracle et qu'après le miracle, tu ne crois pas, ça devient irréversible. Châtiment peut tomber. Tandis que s'il ne donne pas de miracle, il y a toujours des possibilités qu'avec un changement d'environnement, tu puisses par la suite croire. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils ont eu le pouvoir, etc., et que la lumière s'est répandue et qu'ils sont entrés dans l'islam en masse. Si un retour en arrière était possible, les gens recommettraient les mêmes erreurs, malgré qu'ils auraient eu la conviction parfaite de l'existence de l'enfer. Ça nous emmène à une réflexion. Hein, à nous, alors d'aujourd'hui, ça nous emmène à une réflexion. Qui nous sommes ? Et ça, on rentre dans la doctrine de l'Iqtisab. La doctrine Iqtisab, c'est une doctrine des Asha'ira, de la doctrine Ash'arite, mais qui appartient aussi à Ahl Sunnah wa Jama'a, au niveau de la responsabilité humaine. Au niveau de la responsabilité humaine. Parce que là, il est question de destin. De destin. C'est-à-dire que si les gens refaisaient marche arrière, ils recommettraient les mêmes péchés, les mêmes erreurs. Donc, agis ici-bas. Agis. Mais on est à la conviction que tes actes, ils auront des conséquences éternelles. Donc ne gaspille pas ton temps. Si on a compris vraiment le destin, on se dit, subhanallah, dans tous les cas, je ne pourrais pas faire marche arrière. Et si je fais marche arrière, je vais faire les mêmes choses. Alors si j'agis, il faut que j'agis avec la conviction que mon acte est éphémère, mais il a des répercussions éternelles. Est-ce qu'avec cette conviction-là, cette croyance-là, vous allez gaspiller votre temps ? Impossible. Et là, vous allez développer votre potentiel. Parce que malheureusement, lors d'aujourd'hui, les gens gaspillent leur potentiel. Et c'est vrai que c'est une thématique que j'aimerais bien aborder avec vous. J'espère, Inch'Allah, quand je reviendrai de mon séjour, sur comment développer notre potentiel. Parce que, à vrai dire, on est tous des enfants. Même si le sujet porte sur l'éducation des enfants, pour les éventuels futurs parents, mais nous avons besoin d'être éduqués aussi. Parce que nous sommes des enfants. Cette notion de destin, que si on refaisait marche arrière, on ferait les mêmes actes. Qui sommes-nous ? Si Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous nos actes. Hein, parce que le but en fait de cette doctrine-là, c'est de mettre en évidence le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de tous nos actes. Où est-ce qu'elle se situe la responsabilité humaine ? Et là, j'ai envie de faire un parallélisme avec la vie de tous les jours. Dans le sens où l'être humain peut ressentir des émotions, peut avoir des idées qui lui traversent l'esprit. Mais est-ce que toutes les idées qui le traversent, ou est-ce que toutes les émotions qu'il vit, qu'il ressent, sont véritablement les siennes ? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous transmettre des émotions, il peut nous transmettre des idées pour nous éprouver. Mais ces émotions ne sont pas spécialement les nôtres, ni les idées. Et on est même éprouvé dans notre personnalité nous-mêmes. Subhanallah. Il y a des gens, ils peuvent être destinés à l'égarement, s'ils ont des pulsions qui tendent vers l'égarement, ou des idées qui tendent vers l'égarement, à la condition, justement, s'il ne veut pas justement être porté à être égaré, qu'il lutte. Qu'il lutte. Donc on peut connaître la trajectoire d'une personnalité si on sait pertinemment qu'il a des vecteurs qui le poussent à. Qu'il a des vecteurs qui le poussent à. Et à l'heure d'aujourd'hui, quand j'ai parlé de virtualisation, c'est à peu près pareil, au niveau de la télévision et d'Internet. À l'heure d'aujourd'hui, les gens pensent par la télévision, ressentent par la télévision. Quand vous regardez un film, si vous en regardez, c'est quoi ? C'est vous payez des émotions. On va essayer de guider un petit peu, de téléguider vos émotions.
Voilà, vous allez regarder un film d'horreur, vous allez avoir peur comme ça, vous allez... Voilà, on essaie de manipuler un match de foot, par exemple, pour ceux qui sont un peu fans du football. Il se rapproche du but, le suspense, là, le cœur, il va s'arrêter, crise cardiaque, ça repart, etc. Toutes ces émotions qui bougent dans tous les sens, parce que vous êtes spectateur d'un événement qui cadre vos émotions. Comme les journaux TV peuvent cadrer votre manière de penser, ou les émissions. Alors d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de musulmans, ils ont pris les émissions télévisées comme des référentiels dans la manière d'orienter leur pensée. Subhanallah. Et ils peuvent même avoir le rôle, entre guillemets, de prophète, parce qu'un prophète, c'est quoi? C'est un modèle. Le prophète, en soi, c'est un modèle dans notre voie qui nous mène vers Allah, subhanahu wa ta'ala. La fonction prophétique, c'est d'être un modèle pour nous. Alors d'aujourd'hui, maintenant, on a des modèles pour la pensée, qui sont ces hommes de télévision. On est pressé de... Qu'est-ce qu'il va dire là? Moi, je ne connais pas toutes les émissions qu'il y a en France, mais on est pressé de... Tiens, il y a une thématique sur l'islam, on va regarder. Bon, la majorité d'entre nous, alhamdoulilah, avec un esprit critique. Hein, mais on va regarder quand même, comme si on est conditionné à regarder cette émission-là. Et on ne sait pas qu'on oriente notre pensée à travers des films, à travers des émissions. Et le danger, c'est d'avoir des musulmans qui ne peuvent pas se passer de ces émissions TV. Et là, on rentre dans la virtualisation de la personnalité. Vous avez des gens, je ne sais pas comment ils font, pour débattre sur Internet, débattre de longues... Quand j'étais plus jeune, ouais, je pouvais être touché émotionnellement d'un débat, etc. Mais c'est quoi? C'est un ordinateur. Tu tapes sur un ordinateur, mais il y a des batailles qui se font par Internet. Avec l'émotion, on riposte, on envoie, etc. On vit par ces outils modernes de communication. On existe par Internet. Mais dans la vraie vie, face à face, est-ce qu'il y a des émotions? Est-ce qu'il y a des échanges d'idées? Est-ce que ta réforme de ta personnalité idéologiquement ou émotionnellement s'opère réellement? Est-ce que ce changement, tu l'as dans la vraie vie? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On est en train de traverser une époque de virtualisation, et c'est vrai qu'on le remarque hein, avec les réseaux sociaux, ça n'existait pas ça avant. Ben, voilà, les réseaux sociaux, voilà. On va intégrer une communauté virtuelle. Et la véritable communauté musulmane n'existe plus, alors qu'elle est essentielle à la réforme. Moi, quand je constate qu'il y a énormément de personnes qui souffrent et qui ne sont pas bien, il y en a énormément, et je ne peux pas assumer. La meilleure manière, la meilleure des thérapies, c'est d'intégrer un environnement lumineux. C'est la meilleure des thérapies. N'attendez pas que le remède tombe du ciel. Bougez. En intégrant, et c'est vrai malheureusement, on vit une époque de virtualisation où chacun se confine à son petit ordinateur, à son petit smartphone. Hein. J'ai découvert le smartphone il y a 1 an et demi. Hein. Je ne savais pas que c'était bien qu'on pouvait rentrer par Internet. Moi, je suis un peu en retard. Mais quand je vois que les gens, justement, ils peuvent vivre des relations moyennant cet outil-là, voilà, des fois, c'est mieux de ne pas avoir de téléphone. Pourquoi? Parce que si on n'a pas de téléphone et qu'on doit contacter un ami, ben on sera obligé de se déplacer. Avec le téléphone, ben ça nous freine. Je le contacte et là, hein, ça va bien? Ok, je raccroche. Pas besoin de le voir, je l'ai appelé. Et si on n'avait pas tous ces outils modernes de communication, on aurait plus de chaleur humaine. Et c'est cette chaleur humaine qui, en soi, est thérapeutique. Elle est thérapeutique parce qu'elle apporte des anges. Et là où il y a des anges, les démons s'en vont. Et quand il n'y a pas d'anges, les démons sont présents. Et quand les démons sont présents, c'est les problèmes. Et c'est la souffrance, etc., etc. Franchement, cette introduction-là, avant de rentrer sur la thématique, pour moi, je la jugeais nécessaire. Parce qu'on vit justement une époque de virtualisation. Et cette virtualisation-là, elle nous freine dans l'acquisition du bonheur. Elle nous éloigne de ce savoir-là qui peut porter de la lumière, cette lumière-là qui peut nous réformer. Méfiez-vous des informations qui vous parviennent et qui ne portent pas en eux de la lumière, tout simplement parce que la voie de l'acquisition ne s'est pas faite en conformité avec la voie prophétique.